Bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment donner une taille exacte à plusieurs images dans PowerPoint et enlever l'arrière-plan d'une image ou de plusieurs images. Donc, sans tarder, on va ouvrir notre PowerPoint. On va ajouter une page. Donc, on va faire CTRL A et puis on supprime. On a besoin d'une page vide. Donc, on va insérer, on vient dans Insertion, on va insérer des images depuis cet appareil. Donc, il y a des images que j'ai téléchargées sur Pexel. Ce sont ces images qu'on va insérer. On fait CTRL et puis on les sélectionne. Donc, on va insérer ces 6 images dans notre PowerPoint. On va attendre. Voilà, nous avons nos 6 images qui sont là. Donc, PowerPoint nous a proposé une idée de conception qui est là qu'on va choisir. Donc, on va fermer l'idée de conception. Et là, ce qu'on va faire, on va les rendre au même, on va leur donner une même taille, une même dimension. Donc, on vient ici, dans disposition d'image, on choisit ça. Donc, vous avez vu, nos images ont la même taille ici, mais on ne peut pas les mouvoir. Parce que même si on les mouvoit, mais ils ne sont pas dissociés. Donc, on va les dissocier. On va faire un clic droit et puis on vient ici, dissocier. Nos images sont dissociées, mais ils sont toujours groupés. Donc on vient dans le format de l'image, plutôt on vient dans le format de la forme, groupée, on dissocie porte-vent. Voilà, ils sont dissociés porte-vent. Donc on met notre main sur CTRL, on sélectionne les images dont nous avons besoin. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc nous avons besoin et puis on supprime le reste. Vous voyez, c'est comme ça. Nos images, ils ont la même dimension, ils ont la même taille. Donc on va les reclasser un tout petit peu. Donc ils sont reclassés un tout petit peu. Et là, ce qu'on va faire, on va copier ces 3 images qui sont là. Voilà, ces 3 images, on va les copier. On va les dupliquer plutôt. On va les placer juste en bas. Voilà. Et puis on sélectionne. On va les dupliquer. Juste en place au bas. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut donner facilement la même dimension, la même taille à plusieurs images. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc si nous dupliquons cette page, donc on ouvre une nouvelle page, on fait CTRL A, on sélectionne le tout, on supprime, donc on va faire une insertion, on fait Alt S, on vient dans Image, cet appareil, on choisit des images, on choisit les 2 images qu'on va insérer. Donc nous avons nos 2 images ici. Quand on va choisir la conception d'idées que Microsoft nous a proposé, donc on clique là-dessus, on ferme l'idée de conception. Donc ici, ce qu'on va faire, on va changer l'arrière-plan de ces images. On vient ici, on dit supprimer l'arrière-plan. Voilà. Disons par exemple que ici nous n'avons besoin que du visage de ces jeunes hommes que nous avons téléchargé sur Pixel. Donc on vient ici, on sélectionne le stylo, on a besoin de faire sortir ces CV. Donc voilà, et c'est OK. Voilà, disons que c'est ça seulement que nous avons besoin. Donc nous avons la tête. Et pour sélectionnons, on va supprimer l'arrière-plan. Donc voici. Donc l'arrière-plan de ce jeune homme aussi est supprimé. Disons par exemple que nous ne voulons pas ce blanc ici, nous voulons mettre
une autre arrière-plan. Donc on sélectionne, on vient dans format de l'image, on vient dans, voilà, on fait un clic droit, on vient dans format de l'image, remplissage, on vient dans remplissage avec image ou texte, on vient ici insertion, on choisit l'image d'archive, choisissons par exemple, descendons un peu, choisissons ça par exemple, et là vous voyez nous avons changé l'arrière-plan de l'image là. Et donc choisissons cette autre image, disons qu'on va changer l'arrière-plan encore, on va faire remplissage avec image ou texte, mais cette fois-ci on va changer avec une autre image. Donc disons par exemple que on va descendre un peu, nous avons beaucoup d'images ici, voilà. Disons qu'on va choisir celle-là par exemple. Oui. Et là vous voyez, c'est comme ça nous avons nos deux images, nous avons changé l'arrière-plan et nous pouvons mettre ça sur notre profil. C'est comme ça qu'il faut changer l'arrière-plan de l'image. C'est aussi simple et puis vous pouvez l'enregistrer comme vous voulez, conseil S. Et puis si vous voulez, vous pouvez l'enregistrer à document par exemple. Vous donnez le nom par exemple, image, et puis je vais l'enregistrer comme image PNG et puis enregistrer. Celle-ci uniquement. Voilà, nous avons notre image qui est enregistrée. C'était tout pour ce petit tutoriel. Merci.